Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Pour deux nouvelles piles à lire. Tchin tchin. J'ai sorti ma plus belle tasse automnale, enfin pas du tout, c'est... vous voyez, c'est la carte du maraudeur de... Je vais faire un miracle, je vais me brûler les doigts. De Messire Mooney Wormtails, Pat Food and... je sais plus comment le dernier. Prongs. Lunar Cutver. Merde, je sais plus les deux autres en français. Vous savez, hein, vous avez vu Harry Potter, vous aussi. Voilà. Et je bois un petit thé noir... je vous mettrai la référence ici, c'est un thé noir de chez Palais d'été. Bah c'est ça, thé du Louvre, côté court. Purée, c'est difficile de commencer cette vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour, non pas une, mais deux piles à lire. Donc non pas une, mais deux piles à lire, parce que sinon ça fait 4. J'ai décidé de ne faire qu'une vidéo pour vous parler d'un côté du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze, du Terrier de Guimauze sur YouTube, et de participer également au Cocorico Challenge de Camille de la chaîne Camelot Magicadou. Tous les détails évidemment seront en barre d'infos. Autant vous dire qu'il y a des livres que j'ai mis dans deux catégories, enfin dans le Cocorico et dans le Pumpkin, je vous le dirai à chaque fois. Pour ce qui est de ces deux challenges, la durée, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est tout l'automne, mais plus précisément du 1er septembre au 30 novembre. Et pour ce qui est du Cocorico Challenge de Camille, c'est du 1er septembre au 30 septembre, c'est uniquement sur un mois, c'est pour ça qu'il n'y a que 7 catégories, on va dire. Moi je vais probablement commencer, là vous voyez on est le 25 août, il est possible que je commence certaines lectures dès aujourd'hui, enfin dans les jours qui viennent, un peu avant le 1er septembre, je vais tricher. Et si vous avez envie de discuter autour de vos lectures pour le Cocorico Challenge, il existe un Discord, si vous savez ce que c'est Discord et que vous savez vous en servir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est géré par Camille. Je crois que j'ai jamais participé sur Discord, en tout cas j'ai jamais parlé, mais j'y vais souvent et je lis un peu ce qui se dit, je regarde les recommandations de lecture et les lectures de certains et d'autres, donc voilà. C'est toujours sympa si vous avez envie de parler, surtout bien évidemment de la fantasy et de l'imaginaire, car c'est le genre préféré de Camille. Et vu que j'ai 15 livres à vous parler, on va commencer sans plus tarder. Pour ce qui est du Pumpkin Autumn Challenge, il y a 4 menus avec plusieurs sous-menus. J'ai pas rempli toutes les cases parce qu'il y avait des livres, enfin il y avait des thèmes qui soit ne m'attiraient pas ou soit j'avais rien à mettre dedans. En fait il y en a 3. Et j'ai pas noté les noms des sous-catégories, donc je vous les afficherai ici au fur et à mesure de la vidéo, mais j'ai noté que les mots-clés, donc voilà. On va commencer tout de suite avec le premier thème, automne frissonnant. Complètement cinglé. Donc pour le premier thème de automne frissonnant, il fallait trouver un livre en rapport avec les voleurs, les superstitions, ou alors un thriller. Et moi j'ai décidé de lire La peau sur les os de Richard Bachman aka Stephen King. C'est un roman sur quelqu'un qui était en surpoids et qui ne fait que maigrir. Donc il passe de 112 kg à moins de 50 kg je crois, et il se demande si cela n'est pas dû à un accident de voiture qu'il a eu, dans lequel il a renversé une diseuse de bonne aventure, si j'ai bien compris. Donc ça rentre tout à fait dans le thème des superstitions ou du thriller, et c'est un Stephen King. J'espère que ça va mieux se passer qu'avec mes précédents Stephen King. J'ai hâte de voir comment on va s'appréhender, lui et moi. Par contre, la couverture fait trop peur, je trouve. Enfin, le mec, il fait très peur. Ensuite, il fallait un livre qui parle de sorciers, de théâtre ou une tragédie. Et j'ai donc mis une pièce de théâtre, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. C'est Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine que c'est du théâtre et dans lesquels il n'y a pas d'animaux. 8 pièces facétieuses, donc c'est des très courtes pièces, je pense, limite des scénettes. Je n'ai jamais lu, si j'ai déjà dû lire, Muséo Muséba, je crois que c'est le même auteur, et j'avais beaucoup aimé, c'est un peu absurde, c'est un peu grotesque, c'est des farces, enfin voilà, ça me plaît, donc voilà, une bonne pièce de théâtre. Et enfin il fallait trouver un livre avec des créatures surnaturelles, et donc je vais lire A Tale of Magic, parce que je ne l'ai toujours pas lu, je devais le lire dans le cadre de l'été en série, mais ça ne s'est pas fait, donc c'est un roman de Chris Colfer, avec une jeune fille, je crois, qui va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs magiques, et elle va être emmenée dans un monde où la magie existe, et puis dessus il y a des fées, il y a une licorne, il y a un espèce de faucon ici, mais qui à mon avis doit avoir des pouvoirs magiques, donc je pense qu'il va y avoir des créatures surnaturelles, et puis dans tous les cas, c'est magnifique. Est-ce que c'est suffisant pour devoir le lire? Je ne sais pas, mais franchement j'adore. Regardez, là il y a même une... Non, c'est des fées, des licornes, et... C'est pas des faucons, c'est des griffons, j'ai l'impression plutôt. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans la plume de Chris Colfer. En fait, ce qui fait que je mets du temps à le sortir, c'est que c'est en VO, et que je n'ai pas lu en VO depuis un bon bout de temps, donc ça me fait un peu peur. Passons tout de suite à la prochaine catégorie qui s'appelle Douceur de vivre. Oh. Dans le menu Douceur de vivre, il y avait 4 sous-items, j'en ai rempli que 2. Il faut lire un roman sur un voyage initiatique en rapport avec la jeunesse, la famille, et j'ai mis Kafka sur le rivage de
Haruki Murakami aux éditions 10-18. Celui-là, je dois le lire en lecture commune avec Cyrielle du compte Instagram Dépôtron Miné et Christophe du compte Instagram Sur la route des livres, que je vous mettrai en barre d'infos. On va être avec deux personnages, un jeune adolescent qui s'appelle Kafka, qui quitte sa maison familiale, et un autre homme qui s'appelle Nakata, qui est amnésique. Et ils partent tous les deux d'un point du Japon en voyage, et ils vont, je crois, se rencontrer et se retrouver. Donc ça m'a tout l'air d'être un voyage initiatique. Ça fait 630 pages, c'est une bonne bricasse. C'est pour ça que je le lis en lecture commune, même si j'en fais très peu. On va se le découper, je pense, sur une semaine. Ça va nous faire 100 pages par jour et ça va nous mettre dans le train avec Cyrielle et Christophe. J'ai très hâte de le lire. Haruki Murakami fait partie de mes auteurs préférés. C'est un de ses romans les plus cités quand on parle de cet auteur, donc il était temps que je m'y colle. Et ensuite, il fallait trouver... Alors, j'ai marqué humour animaux et je crois que j'ai vu quelque part illustré, je vous mettrai le nom de la catégorie. Et j'avais, en fait, à part remettre théâtre sans animaux, parce qu'il y a le mot animaux dedans, je savais pas quoi mettre, et j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre des graphiques dedans. Donc en tout cas, j'ai mis Dans la nuit noire de David Small aux éditions Delcourt, qui est un roman illustré, enfin c'est une BD en fait même. Donc dedans, on va suivre un jeune adolescent des années 1950, qui oscille entre un père qui est alcoolique et sa sexualité qui se réveille, et en fait il se rend compte qu'il est homosexuel. Ça a l'air d'être très sombre, les dessins sont très particuliers. Je l'avais acheté il y a quelques temps et je ne l'ai pas encore pris le temps de le lire parce que vous voyez, il est quand même assez gros pour une BD. Et j'ai très hâte de savoir. Ça se passe, je crois, dans l'Amérique un peu profonde, l'Amérique rurale, donc ça m'intéresse. Et la couverture, elle est un peu intrigante. Changeons de menu, nous serons dans l'automne enchanteur, abracadabra, magicadou, blou blou, à la casam, sésame, ouvre-toi. Il faut donc lire un livre sur les petits peuples ou du nature writing. Alors là, je l'avais mis aussi dans ma pile à lire de l'été, mais je ne l'ai pas encore lu. Là où chantent les écrevisses de Della Owens, publié chez Point. Je ne sais pas si on est à proprement parler dans du nature writing, mais c'est écrit dessus, un hymne à la nature, plébiscité par plus de 8 millions de lecteurs. On va être avec une jeune fille qui a été élevée dans des marais et qui, je crois, a un peu du mal à s'intégrer, etc. Je pense que quand même la nature sera très présente avec cette fille qu'on appelle la fille des marais. Et puis bah voilà, j'ai envie d'être le 8 millionième et 1 lecteur de ce roman. La prochaine catégorie, c'était un roman d'écologie, d'anticipation ou de SF. Et j'en profite parce que dans le Cocorico Challenge de Camelot Magicadou, dans la catégorie Marie Curie, il faut également lire un livre de science-fiction, de science ou de féminisme. Et du coup, j'ai trouvé Cobra Star de l'auteur français Thomas Bois, qui est un roman apparemment de science-fiction à cheval entre les Tontons Flaggeurs, les Gardiens de la Galaxie. On va suivre un peu une bande de pieds cassés qui doit essayer de voler quelque chose, je crois, ou récupérer quelque chose à travers la galaxie. Il y a des aliens, il y a tout ça. Enfin, c'est un roman de science-fiction qui m'a l'air très coloré. Je pense que l'humour est très présent, que c'est un peu trash parfois. Enfin voilà, ça m'intéresse grave. J'ai trop envie de savoir ce qui se cache derrière cette magnifique couverture. Et en plus, c'est francophone. Et enfin, dans cette catégorie automne enchanteur, il faut lire un livre qui parle d'inclusivité LGBT ou de féminisme. Et alors là, c'est un recueil de poésie que j'ai commencé il y a une éternité et que je n'ai pas encore terminé, Homebody de Rupicor. Est-ce qu'on présente encore Rupicor? J'ai adoré Lait et Miel, j'ai encore plus aimé Le Soleil et les Fleurs, et du coup, il est grand temps que je finisse de lire Homebody. C'est le titre en français, moi j'ai la version française. J'avais beaucoup aimé, j'en suis déjà à la moitié, hein, presque. Le roman est divisé en 4 parties, parce que les poèmes sont un peu classés. J'ai donc déjà lu Esprit et Cœur, il me reste à lire Repos et Éveil. Rupicor est très engagé envers la cause féministe, donc voilà, ça me paraissait normal de le mettre dans cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne des mystères, c'est le thème de l'année. Tous les ans, il y a un thème qui change. Et cette année, c'est Automne des mystères. Guimauve, dans sa vidéo explicative, parlait de grenier des mystères. Un peu, vous savez, ce grenier où il y a plein de curiosités, plein de trouvailles, des vieux bibelots, etc. Moi, ça, c'est une ambiance qui me parle trop. J'aime trop tout ce qui est vieux bibelots, un peu bizarre. Et c'est donc tout naturellement que je n'ai pas rempli toutes les cases de ce menu, car c'est celui qui me plaisait le plus. Le premier item de ce menu, c'est des romans qui ont rapport avec le temps, l'horloge, les énigmes, le puzzle. Alors là, c'est un peu capillotracté, un peu tarabiscoté, mais j'ai choisi de lire Les Adieux à la Reine de Chantal Thomas, parce que en fait on va être dans les dernières heures, je crois, de Marie-Antoinette, vécue par sa lectrice, donc là une femme qui vit avec Marie-Antoinette, et c'est cette lectrice, Agathe Sidonie, qui va nous raconter, je crois,
les moments, le temps qu'elle a passé avec Marie-Antoinette et ses dernières heures, il me semble, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est pour ça, vu qu'il fallait parler de temps et d'horloge, là c'est un peu genre les dernières minutes de Marie-Antoinette, les derniers jours de vie de Marie-Antoinette, donc je me suis dit, allez, ça passe dans la catégorie. Et en même temps, Kaamelott nous a concocté une case qui s'appelle tout simplement Marie-Antoinette et fallait parler de royauté, de révolution ou de femme de pouvoir. Alors ok Camille, c'est pas de la fantaisie, mais j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur parce que quand même c'est Chantal Thomas et c'est un roman sur Marie-Antoinette, donc je pouvais pas faire mieux. Ensuite on nous demande de lire un livre qui est un conte philosophique, moral ou qui a trait aux mythes et légendes. Et alors là, pour la 28 millième fois sur ma chaîne, je vais vous présenter... Je vais essayer de retirer le macaron dégueulasse avant de vous le montrer. J'ai donc décidé de mettre le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Dedans, il y a des tonnes de mythes, des tonnes de contes. On reprend un peu toutes les créatures mystiques qui existent. Paris, début du XXe siècle. On va être avec Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du Cercle Sciant, qui est un peu un espèce d'enquêteur de la magie, doit résoudre des enquêtes, des meurtres, etc. Dans un Paris dans lequel vivent les sirènes, les fées, etc. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui s'appelle Les Enchantements d'Ambremer. Je dois lire le deuxième, L'Élixir d'Oubli, depuis une éternité et je ne l'ai toujours pas fait. Et c'est également un auteur francophone, donc je l'ai mis dans la catégorie Maupassant du Cocorico Challenge, où l'on doit lire du fantastique, horreur ou classique. Ce n'est ni du fantastique, ni de l'horreur, ni du classique. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, mais pourquoi pas, c'est de l'imaginaire francophone. On va dire que ça passe. On peut dire que c'est classique, Pierre Pével c'est une référence dans l'imaginaire français, donc voilà, c'est un roman classique pour moi, Le Paris des Merveilles. Et pour l'Automne des Mystères, la dernière catégorie c'était art, sciences, musée, étrangeté. Et alors là, je pense qu'il n'y a pas mieux que La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Ce roman fait partie de la collection qui est vendue en marchand de journaux. Ça c'était le tome 1, donc je l'ai payé je crois 2 ou 3 euros, 3 euros il me semble. Et là c'est un classique de la science-fiction de H.G. Wells. Je sais pas ce que vaut la traduction parce qu'on m'a fait plusieurs remarques comme quoi c'était les premières traductions des romans et que du coup elles étaient peut-être un peu bancales. J'en ai marre de me prendre ce truc sur la face là. Que voilà, je vais voir, je ne sais même pas de quoi ça parle, j'imagine d'une machine qui remonte le temps. Mais c'est un classique et je me dis pourquoi pas me plonger dedans et essayer d'en découvrir un peu plus sur les classiques de l'imaginaire. Et maintenant les dernières catégories du Cocorico Challenge que je n'ai pas pu remplir avec le Grenier des Mystères. En premier, la catégorie Cosette, donc il fallait trouver un roman qui parle de famille, d'enfance ou de drame. C'est pas de l'imaginaire, mais Camille a dit qu'on pouvait faire comme on voulait. C'est le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois. On va être avec un homme qui, suite à un accident d'ascenseur, déjà moi, rien qu'on me dit accident d'ascenseur, ça me fait rire parce que c'est un peu grotesque. Mais c'est pas drôle parce que dans l'accident, cet homme qui s'appelle Paul Sneijder va perdre sa fille et il va, je crois, un peu perdre la tête ou en tout cas très mal vivre son deuil. En tout cas, c'est ce que j'imagine. J'ai hâte de me plonger dedans. Je ne vous recommande plus Jean-Paul Dubois, j'aime beaucoup. Celui-là, on me l'a beaucoup recommandé en me disant que c'était un peu un ovni et qu'en même temps, c'était un des meilleurs de Jean-Paul Dubois. Quand les mots-clés sont famille, enfance et drame, que dans ce roman, c'est une famille qui perd son enfant dans un accident d'ascenseur, je crois que la boucle est bouclée. Ensuite, il fallait trouver pour la catégorie Alexandre Dumas un roman qui nous parle de royauté, révolution ou de femme de pouvoir. J'ai choisi de lire Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. Alors elle n'est pas française, mais je crois que le Challenge, Cocorico Challenge, concerne surtout la francophonie et pas uniquement la France. Donc l'autrice est québécoise, ça a été écrit en français. Et donc là je crois que c'est de la fantaisie jeunesse avec un royaume, le royaume de Pierre d'Angle. Il y a des chevaliers, il y a des complots entre plusieurs royaumes. Voilà quoi, il y a une famille royale, il y a une cour. Je crois même qu'il y a des pirates ou un truc comme ça. En tout cas, ça se passe à bord d'un bateau, voilà, à bord de l'Isabelle. Je connais pas du tout cette saga. Benjamin du conte Les Mots Magiques m'avait dit que c'était plutôt bien, qu'ils n'étaient pas édités en poche par contre, mais qu'ils étaient tous chez Rouergue dans cette magnifique édition. Donc je vais voir si ce premier tome me plaît, je l'espère en tout cas. Ensuite dans la catégorie Ewilan, il faut trouver un roman qui parle d'art, de voyage ou de fantaisie. Malheureusement, j'aurais bien aimé lire Ewilan parce que j'ai jamais lu. Mais je l'ai pas, puis je n'ai pas cherché à me le procurer. Mais normalement je vais recevoir, ou en tout cas je vais me procurer et lire La Nuit du Faune de Romain Lucaso, publié chez Albin Michel au mois de septembre. On est dans un voyage, c'est un espèce de conte philosophique je crois, donc ça aurait pu rentrer dans plusieurs catégories. Et ça a l'air d'être un peu un voyage initiatique entre une jeune adolescente qui s'appelle Astrée et un faune qui vient lui rendre visite. Et je crois que c'est comme un conte philosophique avec
un chemin initiatique où ils vont découvrir plusieurs civilisations. Ça a l'air d'être assez spécial. Je n'ai pas lu le premier roman de Romain Lucasio qui devait être Latium, mais celui-là me donne bien envie. J'aime bien cet aspect un peu conte, voyage, découverte, onirisme, etc. Et je trouve que la couverture est super belle. Après, c'est mon humble avis. Et enfin, dans la catégorie Joséphine Baker, il fallait trouver un livre qui parle de résistance, de combat ou de guerre. Là encore une fois, ce n'est pas de la fantaisie, mais j'ai décidé de mettre Des hommes de Laurent Mauvigné. Et dans ce roman, on va suivre le quotidien de soldats qui ont fait la guerre d'Algérie et qui reviennent vivre en France et qui ont beaucoup de mal à s'acclimater à ce retour à la vie normale. Donc il est question de guerre et de combat, je le pense. Sur la couverture, on voit des hommes en guerre, donc c'est pas de la fantaisie ni de la science-fiction, mais Camille me pardonnera. Je vous dis encore l'amour que j'ai pour Laurent Mauvigné? Non, je pense pas. Ce roman, il m'a été énormément recommandé par Céline du compte Au Bonheur de Lire, donc j'ai vraiment très hâte de le lire et de replonger dans cette plume de Laurent Mauvigné, si particulière, mais si belle. Voilà, j'adore Laurent Mauvigné. Voilà, je pense que j'ai été très vite, mais après c'est une pile à lire, on parle rapidement des livres et je vous en parlerai plus longtemps en point lecture quand je les aurai lus, si je les ai lus. Je vous invite grandement à aller voir la chaîne de Camille, donc Camelot Magicadou, parce que c'est elle qui a créé le Cocorico Challenge et elle a aussi fait une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes friand de fantasy, de SF, de fantastique, d'imaginaire, ça fait partie des comptes à suivre sur YouTube selon moi, car c'est toujours un contenu de qualité avec Camille et elle est en partie responsable de plein d'achats de lecture de l'imaginaire que je peux vous présenter au fur et à mesure sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite, comme toujours, d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.